Salut, c'est Shep. Salut, c'est Randall. Bienvenue dans cette nouvelle JCE TV de Arkham et aujourd'hui une vidéo spéciale pour un événement exceptionnel dont nous tenons à faire la promotion. Cet événement est organisé par Andal et cet événement va vous permettre de jouer à tous les JCE et donc c'est là qui est le côté exceptionnel de l'événement. C'est un événement qui n'a jamais été organisé avant, du moins en France, voire peut-être en Europe, mais peut-être qu'en Italie ils l'ont fait. Mais en tout cas, c'est exceptionnel. Je vais laisser Andal présenter un petit peu son événement. Alors en quoi ça va consister, Andal? Oui. Alors, comme tu viens de le dire, effectivement, le but va être sur un week-end complet, donc du samedi au dimanche, de permettre à tous les inscrits de jouer aux trois jeux, aux trois JCE, les découvrir si jamais ils ne les connaissent pas. Et puis voilà, donc vraiment avec des petites animations, donc du draft, des thèmes, des défis. On a quelques goodies à proposer aussi, on verra ça un petit peu plus tard. Mais voilà, le but, c'est vraiment réunir un maximum la communauté des JCE pendant un week-end pour faire plein de parties. Et donc de faire un jeu, puis l'autre pour ceux qui font plusieurs JCE. Voilà, donc tous les JCE en même temps, c'est le côté vraiment exceptionnel de l'événement. Alors ça se passe quand et où, Andal? Alors, donc ça se passe, donc ce sera le week-end du 31 mai et du 1er juin. Le lieu, donc c'est la salle, comme c'est affiché, la salle Bexley, c'est à Évry-Courcouronnes, donc c'est à environ à 40 minutes en RER de Paris, au sud. Alors, pourquoi pas Paris même? Bah, déjà le prix, tout simplement. Parce que c'est moi qui vais avancer tous les frais pour la salle qui coûte donc 900 euros pour le week-end. Donc les frais de participation sont de 12 euros. Ils m'aideront justement à combler un petit peu le prix de la salle. Et s'il y en a un petit peu au-delà, ben, forcément, ben, on verra pour faire des petits goodies gratuits à tout le monde. On verra suivant ce qu'on a. Mais donc voilà, donc ce sera à Évry. Alors, encore une fois, d'autres villes étaient possibles, mais comme moi j'habite cette ville, c'était plus simple pour moi, pour une première édition, de commencer avec une salle proche de chez moi. Peut-être comme le but, ça va être après comment dire, de faire en sorte de pérenniser l'événement sur plusieurs années, bah, l'expérience reçue fera que peut-être plus tard, je pourrais bouger un petit peu la ville de l'événement. Mais dans un premier temps, ce sera Évry. Voilà, voilà, c'est tout à fait compréhensible, hein, le milieu des JCE reste un milieu très confidentiel, hein. Nous n'avons évidemment pas des moyens qui nous permettent de louer Paris-Bercy pour un événement de C'est ça. 5000 personnes, hein. Donc évidemment, on fait avec ce que l'on peut trouver. Et moi, j'aime bien le petit côté, c'est du local, c'est de l'authentique. Et donc, c'est pas plus mal aussi d'éviter la cohue et la foule de Paris, même si évidemment en termes de transport, voilà, C'est moins facile. va falloir faire 40 minutes de RER ou partir en expédition voiture, mais voilà. Voilà pour ce qui est des informations pratiques. Mais alors, Andal, allons un petit peu plus loin sur la partie Arkham. Donc, Ouais, il y a, donc tu l'as dit, il y aura un événement Seigneur des Anneaux, un événement Marvel Champions et un événement Arkham. Parle-nous un petit peu absolument. davantage de l'événement Arkham. Oui. Alors, l'événement Arkham, donc, on va avoir. Alors, sur l'image, il y a trois comment dire, animations proposées. Finalement, il y en a une qu'on va retirer, la partie chasseur du mythe, qui était animée par Trotic, mais ça va être un peu compliqué à faire, donc il a abandonné l'idée. Par contre, il va proposer une campagne autour des clés écarlates, si je ne me trompe pas, sur le week-end en fait. Donc il va y avoir plein de scénarios à faire pendant tout le week-end et on finira sur un scénario multitable le dimanche. Donc je n'ai pas encore tous les détails de ce qu'il veut faire. De toute façon, je le laisse, il a les cartes en main sur le sujet. Mais voilà, donc l'idée ce sera ça, c'est quand on a envie de jouer du Arkham, on vient, on fait le scénario qui sera sur le moment proposé. Et ensuite, on peut aller faire d'autres jeux, puis revenir, par exemple, pour le dimanche soir, pour faire la grosse partie finale, qui sera normalement multitable. Si j'ai Voilà. bien tout compris.
Voilà. Alors oui, c'est vrai qu'Arkham, quelque part, c'est le jeu peut-être le plus difficile à organiser en tant Oui, qu'événement, parce qu'Arkham, c'est les campagnes, etc. Et une campagne, c'est très long. Ça paraît tout à fait irréaliste de se dire de faire un événement sur une campagne, même si certaines campagnes, comme les Clés écarlates, par exemple, permettent d'être raccourcies, enfin, ont une longueur un petit peu oui, comme on le souhaite. Mais voilà, Arkham, c'est aussi d'autres possibilités pour pouvoir jouer en stand-alone, par exemple, hein. Donc c'est bien, j'aime bien l'idée de venir faire une petite partie d'Arkham. Et puis si on a envie de faire le gros événement communautaire, eh bien c'est le scénario multitable. Le Seigneur des Anneaux aussi a ce scénario oui, multitable, mais voilà, nous en parlerons sur la SDH ici le TV, si c'est le ça. cas échéant. Le cas échéant. Voilà. Et du coup, Et là-dessus, oui, pardon, vas-y, vas-y. c'est vrai, j'ai eu beaucoup de mal justement au début. Arkham n'était pas ajouté à l'événement, c'est venu plus tard avec l'arrivée de Trotic dans l'équipe qui m'a dit, moi j'ai des idées, je peux faire quelque chose que concrètement, moi je suis pas encore assez gros joueur d'Arkham pour me dire comment effectivement une campagne, je peux pas faire une campagne sur un week-end avec des joueurs justement, avec le but étant qu'il y ait le maximum de joueurs qui jouent avec d'autres joueurs, enfin, de jouer avec d'autres joueurs, de voir un peu plus de monde. Ça s'y prêtait pas trop, donc c'est Trotic qui a eu cette idée, qui m'a dit j'ai des idées, donc je lui dis bah, écoute, je te laisse faire, et moi je fais la partie promo, on va dire, de la partie Arkham. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec peut-être pas un peu plus pauvre, mais il y a c'est peut-être un peu moins travaillé sur Arkham, surtout au niveau des goodies, mais parce qu'on fait un test, on va dire, cette année. Goodies, tu as dit le mot magique parce que Exactement. les participants à l'événement pourront obtenir des goodies sur chacun des jeux. Et pour Arkham, eh bien, moi je trouve super sympa ce qui a été prévu pour Arkham. Ce sont des sleeves. Alors, dis-nous-en un peu plus sur Ouais. ces goodies. Alors, donc les goodies, donc en fait, il faudra forcément nous les commander. Les sleeves, donc, ce sera des packs de 50. Parce que bon, ils sont vendus par 100, donc on les divise en deux. C'est compliqué après de les mettre par 30-35 pour les decks. Donc on va dire 50, puis ça fait du remplacement au pire en cas de perte. Et alors, donc c'est 12,50 € plus les frais de port qui seront répartis à travers tous les joueurs. Donc on a sélectionné 4 illustrations, comme vous pouvez les voir. Donc chaque membre de l'équipe Arkham en a pris une. Et ce qu'il faut savoir par contre pour les goodies, c'est que ben, forcément, le temps de les commander, on ne peut pas laisser les commandes ouvertes jusqu'au jour J. Ce qui voudra dire que les commandes sont actuellement ouvertes jusqu'à fin mars. Voilà. Fin mars, tout début avril, le temps de passer les commandes et être sûr que tout arrive. Et comment fait-on Donc, pour commander? pour commander, et comme pour l'inscription d'ailleurs, il y a deux formulaires, donc un formulaire d'inscription à l'événement et un formulaire pour la commande des goodies. Donc je pense qu'on les mettra en lien de vidéo, chef, On va les mettre en ouais, lien de la vidéo, bien évidemment. ouais. Voilà, donc voilà. Faut remplir les deux. Alors, attention, les goodies ne sont pas commandables pour les personnes qui ne viennent pas à l'événement. Euh, c'est pas que je veux pas, c'est surtout que j'aurais pas le temps de m'occuper en plus de faire des envois groupés parce il y a les goodies Arkham, il y a les goodies Marvel, les goodies de Seigneur des Anneaux. Ça ferait, je pense, beaucoup de commandes si j'ouvrais ça à l'externe de l'événement. Donc voilà, je suis désolé, mais après, si vous connaissez quelqu'un qui vient à l'événement qui peut vous les prendre, il n'y a pas de problème. Ou qui est prêt à vous faire un envoi ensuite, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, moi, je sais qu'à la fin de l'événement, j'ai tout donné en main propre. Voilà, et puis quelque part, c'est aussi une bonne raison de venir à l'événement. C'est aussi quelque chose d'exclusif à l'événement. C'est tout à fait habituel d'avoir ce genre d'exclusivité pour Ouais. les événements. Je pense que tous nos viewers comprennent Mhm. effectivement. Et ces sleeves, précisons-le, ces sleeves, c'est du Dragon Shield, hein. Oui, Donc, a priori, c'est pas de la gnognotte, hein, donc, parce que les sleeves à dos imprimé, comme ça, hein, on voit toujours ça avec beaucoup de suspicion quand on est un joueur aguerri. Donc, mais voilà, c'est Dragon Shield qui les fabrique, ces sleeves absolument. personnalisés, donc on peut s'attendre à avoir quand même une qualité qui tient la route pour ces sleeves. Bon, voilà. C'est ça. Ok, bien Donc voilà. voilà, nous avons tout dit sur cet événement, donc récapitulons une dernière fois, c'est le 31 mai et le 1er juin 2025 à la salle polyvalente de Bexley à Évry-Courcouronnes, frais de participation 12 € et ça commence à quelle heure le matin et ça se termine à quelle heure le soir chaque jour? Alors pour le samedi, enfin le samedi dimanche, ça commencera vers 9 h à mon avis, tant comme ça. Enfin surtout le samedi, le temps de mettre en place les tables. Et le soir, alors on va dire une fin officielle, on va dire vers 17 h. Bon. Mais le samedi soir, j'ai loué la salle
pour tout le week-end. Ceux qui veulent rester, faire une partie de plus, 2 parties de plus, il n'y aura pas de problème. Par contre, là, Ouais. ce sera beaucoup plus libre sur la façon de faire, mais en gros, on n'encadrera pas trop, quoi. Mais il y aura encore possibilité de jouer le soir pour ceux qui veulent rester. Il me permet de rajouter toute petite chose. Sur le Discord de l'événement, on a mis en place 2 canaux, donc le canal hébergement et le canal covoiturage, pour essayer de mettre en relation les gens qui habiteraient pas loin, qui feraient du covoiturage. Certains, justement, se disent, bah, pour la location, ça fait un peu cher tout seul. Bah, peut-être qu'il y a moyen de se mettre avec d'autres personnes, faire une location conjointe. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à essayer de communiquer avec ces personnes-là. Ça peut vous aider à venir. Voilà, tout est fait pour simplifier la vie des participants. C'est ça. Voilà, donc merci Andal. Donc dans la description de la vidéo, vous trouverez donc le lien vers les formulaires d'inscription, formulaire de goodies. Vous trouverez les liens vers le Discord des JCE TV et aussi vers le Discord Arkham comme d'habitude. Et vous pourrez retrouver toutes les informations détaillées là-bas et prendre tous les contacts nécessaires là-bas. Si vous n'êtes pas sur Discord et que vous n'avez pas envie de vous y inscrire juste pour ça, envoyez un message dans les commentaires de la vidéo et nous vous répondrons directement. Merci Andal pour ce travail Merci à toi. phénoménal d'organiser un tel événement d'une telle envergure et nous espérons vous y retrouver très nombreux. Allez, salut Absolument. salut! Salut.